Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Dans une volonté de lutter plus efficacement encore contre le coronavirus, l'État d'Israël a pris hier des mesures qui de facto placent la quasi-totalité de la population israélienne en confinement. Désormais, il est interdit de sortir de chez soi à l'exception de cas d'urgence. Il est interdit de se promener sur le bord de mer, dans les parcs nationaux ou dans les jardins publics. Il faut éviter au maximum d'accueillir chez soi des amis ou même de la famille. Les personnes âgées et les personnes au système immunitaire fragile doivent absolument rester chez eux. Quant au transport en commun israélien, ils cesseront leur activité chaque soir à 20h à partir de ce soir et reprendront le lendemain matin. Ils ne circuleront pas de jeudi soir à dimanche matin. Une fois n'est pas coutume, les premiers à avoir fait cette annonce sont les responsables de la santé publique. Hier après-midi, à l'issue d'étroites discussions avec le ministère des Finances quant aux répercussions économiques d'une telle mesure. En soirée, M. Netanyahou et Moshe Bar Siman Tov, le directeur général de la santé publique, ont détaillé ces mesures, mais surtout ils ont expliqué la gravité de la situation. Ce n'est pas un jeu d'enfants, ont-ils dit et répété hier soir à plusieurs reprises dans un briefing particulièrement inquiétant et préoccupant. Selon certains cas de figure, a dit très clairement Moshe Bar Siman Tov, nous envisageons des centaines de cas de contamination par jour et même des milliers de morts. La Bar Siman Tov a dit également que d'un jour à l'autre, le nombre de malades pourrait augmenter d'une centaine. Et d'ailleurs, les dernières données apparemment réactualisées il y a quelques instants établissent qu'il y a actuellement 427 malades, alors qu'il y en avait hier soir encore 100 de moins environ. Parmi ces malades, 9 soldats et officiers de Tsahal. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a déclaré hier soir qu'en voyant la veille des Israéliens, des milliers d'Israéliens à la plage ou même chez eux, collés les uns aux autres devant la télé, il a compris que la population n'avait pas encore mesuré la gravité de la situation. Ce n'est pas un jeu d'enfant, il s'agit de vie ou de mort, a dit M. Netanyahou. Le Premier ministre a annoncé également que très vite le nombre de tests dépistage allait passer de quelques centaines, voire un millier, à 3000, voire même 5000 par jour. Il faut savoir qu'en Israël, on a pris un retard considérable dans la réalisation de ces tests de dépistage. D'abord parce que le ministère de la Santé voulait pouvoir les contrôler en exclusivité et ensuite par manque d'organisation. Mais hier, les autorités israéliennes ont expliqué qu'elles allaient installer désormais des drive-in où il sera possible de procéder très rapidement à des tests de dépistage, des drive-in car le patient qui pourrait avoir contracté le virus restera dans sa voiture et subira un test de un prélèvement qui permettra de savoir s'il est effectivement malade ou pas. Et effectivement, il semble que l'estimation pessimiste du ministre, du directeur général de la santé publique, que comme je vous le citais, donc Moshe Bar Siman Tov, semble se concrétiser aujourd'hui, donc je le disais, avec une augmentation de 100 malades par rapport à hier soir. À noter que les premiers malades du coronavirus en Israël ont été libérés de quarantaine hier, et une information intéressante, ces malades qui ont guéri donc du coronavirus au cours des dernières semaines seraient, selon les experts, immunisés contre la maladie. Coronavirus et politique maintenant, il s'avère que 2 ministres du gouvernement et 2 députés bleu-blanc se sont placés hier en quarantaine. Il s'agit du ministre de l'Intérieur Aryeh Deri, du ministre de l'Agriculture Tzachi Hanegbi et des députés Ran Ben Barak et Alon Shuster. Ils ont en effet été en contact au cours des derniers jours avec le président du conseil régional de Merchavim, Shai Hadjadj, qui a contracté lui le virus. Hadjadj a fait savoir qu'il se sentait bien et qu'il entendait continuer à travailler à partir de son domicile. Pendant ce temps, la Knesset est toujours paralysée en raison de la polémique très virulente entre le Likoud et Bleu-Blanc autour de la composition des commissions parlementaires. Le député Likoud Miki Zohar, qui est très proche de Binyamin Netanyahou, a proposé de former des commissions parlementaires de 10 membres afin de respecter les consignes de la santé publique. Il a suggéré que le bloc de droite ait 5 députés et le bloc des 61 autres et 5 représentants également, mais il se heurtait à l'opposition farouche de Bleu-Blanc qui estime que puisqu'ils ont rassemblé 61 mandats autour de Benny Gantz contre 58 au bloc de droite, eh bien, ils doivent absolument avoir la majorité dans l'ensemble des commissions. Le député Ofer Shelar de l'aile gauche du Parti Bleu-Blanc a accusé le Likoud de torpiller la formation de la commission des finances et d'empêcher ainsi le virement d'allocations cruciales pour les contribuables israéliens qui ont perdu au cours des derniers jours leurs emplois. Le président de la Knesset, Yuli Edelstein, a rappelé que la commission parlementaire provisoire a toujours été formée d'un commun accord entre les différentes composantes du Parlement. Il a sommé les responsables du Likoud et de Bleu-Blanc à parvenir à un tel accord rapidement, mais au Likoud, on s'est insurgé contre l'attitude de Bleu-Blanc et l'on a
qualifié d'irresponsable certaines démarches du parti de centre-gauche, alors que des millions d'Israéliens, dit-on au Likoud, sont confinés chez eux. Enfin, sachez qu'en dépit de ce confinement partiel à l'échelon national, le ministre de la Défense Naftali Bennett a donné hier son feu vert à l'entrée en Israël de quelques 70 000 ouvriers palestiniens des territoires avant la fermeture des postes de passage. Cette mesure a été prise en coordination avec le responsable des relations entre les territoires et l'État d'Israël au sein de Tsahal. À noter qu'au sein du Shin Bet, on s'est opposé de manière assez ferme à une telle mesure. La météo pour terminer ce journal, temps pluvieux et baisse des températures sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 10 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.